Bonjour à tous. Je voulais faire avec cette vidéo un complément euh, à la troisième vidéo sur la présentation de mon parcours spirituel parce que j'avais omis un certain nombre d'éléments de contexte qui sont utiles pour comprendre mon positionnement. Des éléments de contexte concernant le kamitisme tout d'abord, pour dire que je n'ai pas découvert l'Égypte avec le mouvement des kamites. J'ai connu l'Égypte bien avant, tout d'abord par la présentation que m'en avait fait un oncle décédé maintenant, mais qui était adepte de la Rose-Croix. Comme tout bon rosicrucien, il avait essayé de faire de moi une adepte en me faisant lire un certain nombre de publications. Je me souviens vaguement des thématiques comme l'ère du Verseau, qui me paraissaient très obscures et pour lesquelles je n'ai pas eu d'enthousiasme particulier. Toute mesure gardée et sans comportement inapproprié. Il m'avait aussi euh, fait lire des livres sur le tantrisme, l'amour magique, que j'ai lus poliment sans que ces lectures n'emportent ma conviction sur la pertinence ou la véracité de ces enseignements. C'était aussi une époque où j'étais en quête de mon identité et faute de trouver dans les programmes scolaires français des informations valorisantes sur l'histoire de nos peuples, j'avais découvert donc les écrits du professeur Cheikh Anta Diop et donc l'Égypte était revenue à moi sous un angle culturel et historique. J'avoue avoir été très impressionnée et enthousiasmée par la découverte donc de Nations nègres et cultures. Ce livre m'a tellement parlé, m'a tellement touchée et a été pour moi une révélation, un livre qui m'a dévoilé l'histoire glorieuse mais occultée des peuples noirs, que je passais le clair de mon temps à, à transmettre cette bonne nouvelle pour moi à l'époque de l'africanité de l'Égypte antique. Et ma famille m'avait donné le surnom de Madame Cheikh Anta Diop. Donc voilà le contexte dans lequel j'ai connu l'Égypte et malgré l'intérêt suscité donc par la découverte de cette brillante civilisation, je n'ai jamais été attirée par la dimension spirituelle et je ne suis pas tombée dans une admiration béate de l'Égypte parce que j'ai clairement compris et aussi grâce aux travaux de Cheikh Anta Diop qui n'était pas un kamite et qui n'était pas dans une admiration béate de l'Égypte, j'ai découvert que les Égyptiens étaient des occultistes et que une des raisons pour laquelle ils se sont pillés leurs connaissances, c'est qu'en fait, ils se la transmettaient en société secrète et donc ça a été très facile pour les Grecs de publier ces connaissances à la face du monde et par le même temps s'en approprier la paternité. Et je pense bien sûr au théorème de Pythagore, théorème mathématique sur la construction des pyramides attribuées à un Grec alors qu'il est de notoriété publique que les Grecs n'ont jamais construit de pyramides. Ce pillage concerne aussi la bibliothèque d'Alexandrie que on nous présente comme un patrimoine grec alors que de toute évidence il contenait toute la science des Égyptiens noirs de l'Antiquité et que les envahisseurs blancs, qu'ils soient grecs, arabes ou chrétiens, jaloux de découvrir une telle somme de connaissances accumulées par des noirs, ont préféré la piller, la saccager et la brûler pour effacer de la mémoire des hommes la grandeur et l'antériorité de la pensée et de la science des Noirs. J'ai donc découvert les Kamites bien avant de savoir que moi-même j'étais sémite, mais l'esprit de Tata Nzambé m'a préservée et a empêché que je ne sois séduite par l'Égypte et surtout par sa spiritualité problématique. Le second élément de contexte que je voulais apporter, c'est celui qui concerne l'islam. Vous avez vu que je n'ai pas du tout évoqué cette religion
parce que je n'ai absolument aucune attache familiale avec, avec l'islam. Et bien qu'ayant côtoyé beaucoup de musulmans au cours de ma vie, je n'ai jamais été attirée par les enseignements de l'islam. Pour des raisons que je donnerai dans d'autres vidéos, je considère que l'islam, comme toutes les autres religions, participe à l'égarement de la population mondiale. Et je soupçonne qu'elle est une spiritualité noire à l'origine et qui a été javélisée de la même façon que la Bible a été javélisée par la création du christianisme. J'en veux pour preuve des informations que nous trouvons dans la Bible, qui est aussi un livre d'histoire et qui nous explique que la lignée des Arabes provient de Ismaël, né de Abraham, bantou sémite noir, et de Hagar, égyptienne kamite noire. Son fils et sa descendance, selon les lois génétiques qui régissent encore la transmission des caractères de l'espèce humaine, étaient forcément noirs comme eux. Or, dans l'islam d'aujourd'hui, qui est contrôlé par des populations de teint blanc et qui ont certainement remplacé les populations autochtones par des massacres dont il est facile de s'imaginer l'ampleur, le prophète est devenu blanc et le seul noir de son entourage était bien évidemment un esclave noir. Et je parle bien évidemment de Bilal, Lol. On assiste au même phénomène de jévélisation de la lignée de Abraham, bantou sémite noir, et de Sarah, bantou sémite noir, parent de Isaac, bantou sémite noir, dont est issu le Messie de notre race, Isaiah Congo, connu aujourd'hui sous le nom de Jésus-Christ, qui lui aussi a eu son nègre de service, Simon de Cyrène, noir, qui a porté sa croix. Et ce n'est pas une coïncidence si dans les deux religions, les Noirs jouent un rôle subalterne. Et ce n'est pas non plus une coïncidence si ces deux religions ont été capables d'une cruauté innommable à l'égard des Noirs. Et je n'oublie pas non plus le judaïsme qui ne s'est pas mieux comporté avec les Noirs. L'Afrique, qui est la matrice de ces deux spiritualités, permettait une cohabitation paisible entre les deux communautés, à tel point qu'il n'était absolument pas rare d'avoir des mariages mixtes entre chrétiens et musulmans, et ce phénomène aurait continué s'il n'y avait pas les forces de division que nous connaissons, qui montent les communautés les unes contre les autres. Pourquoi cela? D'une part, parce que nous savons que nous sommes des frères. D'autre part, la spiritualité étant une question de race, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la spiritualité est un don du Créateur de toutes choses aux hommes et aux femmes de la race noire. Et nous savions, avant d'être perturbés par des entités non humaines dans notre relation avec notre Créateur, que la vie a une valeur inestimable et qu'il était absolument interdit d'ôter la vie à quiconque, y compris même aux animaux. Ce qui n'est manifestement pas le cas de toutes ces religions qui s'affichent à l'écran, qui ne sont que des avatars, c'est-à-dire des involutions de la spiritualité africaine et qui n'ont apporté à l'homme noir que mépris, massacre et désolation. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à cet instant. Je vous remercie également de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos, de partager, de mettre des pouces et des commentaires. Et je vous dis à très vite.